Hello Quentin. Hello Stéphanie. Eh ben on continue. Ouais. Et bah ensuite du coup après ce tour du côté de Gnisha et du parc national du Tsikama, on a pris la direction du dernier spot en Afrique du Sud qu'on souhaitait faire, qui est le Ado National Park. Et en fait ce national park est réputé, je crois, pour être le troisième plus vaste d'Afrique du Sud. Et en fait il est aussi réputé pour abriter énormément d'éléphants. C'est l'emblème d'ailleurs du Mhm. parc. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le Ado Elephant National Park, si je prends vraiment le nom complet, et qui te permet voilà, d'apercevoir aussi bien le Big Five que tout un cheptel d'autres animaux que tu peux voir dans le coin. Et surtout, ce parc, il est faisable en autonomie. C'est-à-dire que tu viens avec ton véhicule, on te donne un espèce de plan à l'entrée qui te dit, voilà, tu peux prendre telle route. Évidemment, tout est limité à 30 hein, pour éviter de percuter un animal ou de faire du bruit. Voilà, il y a quand même des restrictions, forcément. Et donc, sur ce plan, tu peux retrouver les lieux de prédilection de certains animaux, donc pour avoir plus de chances de les voir. Tu as également des endroits protégés qui permettent de te restaurer ou d'aller aux toilettes sans ouvrir la porte de ton véhicule et te retrouver nez à nez avec un lion. Ce serait quand même dommage. C'est-à-dire que on sait pas trop comment on réagit dans ces cas-là. Voilà. Donc, pour éviter ce genre de situation, tout est bien fait pour que tu sois à l'aise dans ton itinéraire en sécurité, tout en profitant des animaux. Et ce qui est génial, c'est que nous, on a adoré parce qu'en fait, quand on a pris la voiture, au début, bon, on a passé une demi-heure à rouler un petit peu sans voir grand-chose. Et à un moment donné, on passe dans une petite route vraiment avec des arbres tout autour. Donc on voyait pas, si tu veux, l'horizon de à droite et à gauche. Et là, on a un éléphant qui est sorti nulle part Mhm. à 20 mètres du véhicule, qui entre guillemets nous barrait la route pour faire passer sa famille. Donc voilà, c'est notre première rencontre avec les éléphants du Hado. C'est ce moment voilà assez magique Ah, où finalement waouh. on laisse passer la famille d'éléphants qui Oui, tu laisses. finalement est allée se nourrir de l'autre côté. Et toi, en fait, tu es dans ta voiture, tu regardes cette scène, c'est assez magique, tu essaies de prendre des photos et tout, t'es un peu excité. Et après, on s'est aperçu que, bon, en fait, il y a au moins plus de 400 éléphants dans le parc. Donc, tu recroises à plein d'autres moments des éléphants à côté d'un barrage, à côté d'un petit cours d'eau. Et c'est pour ça aussi que le parc est réputé, c'est pour les voir de près et avoir aussi la chance de les voir. Parce que je sais que tu peux ne pas les voir dans certaines réserves parce que il y en a peut-être peu, ou ils sont peut-être difficiles à observer. Mais là, ici, je t'avoue que on a eu notre dose d'éléphants. Et le parc est, effectivement est très étendu, il est vraiment immense, mais tu les retrouves quand même assez facilement. Voilà. Votre sortie a duré combien de temps? Alors là-bas, on avait pris un logement qui est pas loin du parc, donc qui est pas dans le parc, qui est à l'extérieur. Le matin, on prenait la voiture, on allait à la gate principale et on remplissait les papiers pour pouvoir rentrer dans le parc. Et on y a passé 2 jours. Donc 2 jours à faire des itinéraires différents pour aller voir voilà des buffles, des antilopes, forcément des éléphants. On a également vu des hyènes. Hmm. On a eu la chance d'en observer de loin. On a revu des suricates. Ah, trop bien. Voilà, on a vu vraiment plein d'autres espèces. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu pousses un peu plus loin dans le parc et que tu vas vers le littoral, tu peux également voir des baleines, encore une fois. Si tu as encore plus de chance, et si tu fais une sortie en mer, tu peux voir des requins. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Tu peux faire aussi bien du terrestre que de l'aquatique, tout en restant dans le parc. Donc c'est vraiment un parc qui est immense et qui est super chouette pour ça. Et du coup, bah forcément, tu es en voiture, donc tu es en autonomie. Donc si ton bébé il a envie de faire la sieste, et bah, il est dans son siège auto ou peu importe. Et tu prends le temps de t'arrêter et de faire une pause. Et tu peux reprendre le trajet ensuite. Tu manges à l'heure que tu veux puisque tu peux embarquer un pique-nique ou manger sur place. Il y a ce qu'il faut au niveau restauration. Et c'est plutôt toi qui as l'impression d'être enfermé finalement dans un zoo par rapport Oui. aux animaux qui sont là à t'observer, toi, dans ta voiture, puisqu'ils ont vraiment un espace qui est immense et ils vont vraiment où ils veulent. Et pour le coup, tu croises également assez peu de voitures. Et on n'a pas du tout été embêté par ça. Là où on trouvait des animaux, il y avait peut-être un véhicule, 2 véhicules maximum pour faire des photos. On n'avait pas l'impression de déranger trop l'animal, qui a comme ses habitudes finalement, et on pouvait les voir facilement. Tout en sachant que même à certains moments, les éléphants étant très curieux, puisqu'ils ont l'habitude de voir des véhicules toute la journée, ils vont carrément essayer d'ouvrir ta fenêtre. C'est-à-dire Ah, qu'ils s'approchent de ton véhicule. Si tu as le malheur d'avoir la fenêtre un peu ouverte et qu'ils sentent un peu de bouffe à l'intérieur, c'est possible qu'ils viennent voilà, glisser sa trompe pour aller chercher ce qu'il a envie. Donc il faut aussi se méfier, hein. Il faut faire attention, ça reste quand même des animaux sauvages, on ne sait mais jamais oui. de quoi ils sont capables.
Donc, il y a eu des situations un petit peu comme ça. On s'est dit, attends, qu'est-ce qu'on fait là? On recule, on ne bouge plus, on redémarre. Là, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Tu vois? Il est là, il observe, il est curieux, il nous voit. Évidemment, notre fils, lui, était complètement omnibulé derrière dans le véhicule par tout ça. Il avait même parfois un petit peu peur, du coup, parce il pensait pas les voir aussi proches. Voilà. Et c'est vrai que c'est imposant. Mais oui, surtout pour un petit. Voilà, exactement. Et donc voilà, vraiment des moments exceptionnels là-bas. On a passé 2 jours à observer toute cette faune. Et ensuite, il était le temps de repartir. Et donc on a repris le véhicule direction la grande ville de Port-Elizabeth, qui est vraiment à environ 60, je dirais 70 km du parc, et qui permet bon, la ville en soi n'a pas un grand intérêt, mais nous, c'était du coup notre point final de road trip, entre guillemets. On a rendu le véhicule là-bas. Et on a repris un vol interne d'à peu près 1 heure pour revenir sur Capton, repasser une journée pour se détendre et reprendre notre vol international pour Paris.